Donc L'intrus, votre dernier film, en même temps j'aurais voulu que vous me parliez un peu de Jean-Luc Nancy, parce qu'il est à la base aussi, enfin en tout cas son livre L'intrus vous a inspiré pour ce film. Et vous connaissez bien Jean-Luc Nancy, vous avez tourné aussi vers Nancy. Oui. Alors j'aurais voulu savoir en fait qu'est-ce qui vous a passionné dans le livre L'intrus pour aboutir à ce film. C'est une chose très étrange parce que... Bon, j'ai lu ce livre par curiosité, parce que c'était un texte de Jean-Luc Nancy, mais si on m'avait dit que ça serait je dirais presque, au-delà de l'inspiration, presque une sorte de déclencheur, comme la clé qui ouvre la porte pour rentrer dans quelque chose autour duquel je tournais déjà, mais au début j'ai juste cru que j'étais, comment dirais-je, touchée simplement par le livre, comme si je ressentais physiquement ce que décrivait Jean-Luc. Bon, déjà c'était assez étonnant, quoi. Et à l'époque j'étais en tournage, et donc quand je suis en tournage j'ai pas le temps de lire beaucoup, mais le livre étant très bref, je l'ai lu comme ça une nuit et j'étais complètement transportée dans des sensations que j'avais, vous savez, quand cette impression de déjà vu, de déjà connu. Je me disais, c'est bizarre, qu'est-ce qui fait pour moi ce déjà vu, quoi. Moi, je me suis pas trop posé la question. Peut-être aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être finalement parce que Jean-Luc, justement, n'a pas raconté seulement sa transplantation cardiaque, mais peut-être il a déjà fait sortir de cette expérience des questions importantes qu'on se pose tous, quoi. L'intrusion, cette menace qu'elle représente. Qu'est-ce qu'on accueille, qu'est-ce qu'on rejette? Parce que dans la transplantation d'organes, il y a l'intrusion, certes, mais il y a aussi le rejet. Et voilà, quoi. Donc je pense qu'au final, aujourd'hui je pourrais dire ça, sur le moment c'était juste comme une impression, vous voyez, une impression qui laisse une trace. Et puis par ailleurs, comme j'avais le projet après beau travail, de faire un film avec Michel, ça a été un petit peu le passage pour aller vers cette histoire, voilà. Peut-être vous, plus ce rapport à l'idée de métamorphose et cette idée de fantastique qui est présente dans L'intrus. Mais c'est-à-dire le corps, c'est des choses dont j'ai souvent parlé avec Jean-Luc, puisque lui m'a posé des questions sur Beau Travail, c'est comme ça qu'on s'est connus, sur un corps areligieux, mais en même temps un corps areligieux, c'est peut-être pour ça qu'on a pu parler de choses étranges, comme, enfin pas étranges, mais de choses qui me permettaient de lui poser des questions, comme l'idée de la résurrection, par exemple. Je ne sais pas si vous avez lu un petit texte de Jean-Luc qui s'appelle Noli me tangere, qui est ce thème dans la peinture de la Renaissance où, à Pâques, Marie-Madeleine, quand elle arrive, elle trouve la porte du tombeau du Christ ouverte et il y a quelqu'un qu'elle prend pour un jardinier qui est là et elle lui demande où il est. Et puis elle le reconnaît, enfin je dis ça de mémoire comme ça, il lui demande, il lui dit ne me touche pas. Et c'est lui revenu en vie, mais en même temps dans cette résurrection, il y a l'idée qu'on ne peut pas la toucher, quoi, que cette métamorphose, c'est pas simplement, on ne transforme pas une vie par une autre, c'est une transformation. Donc le Noli me tangere, c'était l'idée de la main de Marie-Madeleine qui voulait toucher pour sentir. C'est au fond peut-être un geste qui ne peut pas se faire, quoi. Il y a quelque chose qui s'est métamorphosé, transposé. Et peut-être Jean-Luc me disait que la vraie traduction de Noli me tangere, c'est pas ne me touche pas, c'est je ne suis plus touchable.
Et donc tous ces petits fragments-là, plus l'énigme pour moi, mais l'énigme joyeuse, qui était Michel Subord, cette trajectoire elliptique comme ça. Tout ça s'est réuni à ce moment-là dans ce parcours, quoi. Voilà. Dans ce parcours du nord au sud. Il y a la redécouverte aussi de ce film de Le Refuge de Paul Géraud. Ouais. Et ça aussi, est-ce que c'est un hasard de découverte C'est un hasard. En fait, j'expliquais à Michel que peut-être pour les Occidentaux, l'hémisphère nord, il y a dans les îles du Pacifique l'idée qu'on peut y renaître, cette vie qu'on a perdue, gâchée. Peut-être Stevenson sait qu'il est malade quand il y va, mais c'est quand même un désir d'homme du Nord, de Gauguin aussi, quoi, de refaire une autre plage de vie. Et je parlais de ça à Michel, et il me dit, bon ouais, je connais, ouais, j'ai été là-bas. Et je lui dis, ah bon? Ouais, il y a longtemps, j'ai fait un film, enfin bon, il n'est jamais sorti. Et je ne savais pas que ce film existait. Je crois que Jacques Rivette m'en avait parlé un jour. Je ne suis même pas sûre. On a eu du mal à le retrouver, mais bon, voilà. Et il est beau, du reste, il est inachevé, mais beau. Tu voulais en venir un peu à... Et c'est l'adaptation d'une nouvelle de Stevenson. Tout à fait. En prolongement de toutes ces idées-là, votre travail avec Agnès Godard, ce travail est éblouissant, bien sûr, il y a quelque chose de très fusionnel, j'imagine, dans votre rapport avec elle. Est-ce que vous pourrez dire aujourd'hui que vous êtes le cerveau et elle vos yeux, presque? Est-ce qu'il y a quelque chose de cette dimension-là qui serait presque dans le prolongement de cette idée de... Je crois qu'avec Agnès et moi, on n'a jamais eu l'idée que j'étais le cerveau et elle les yeux. Non, mais je dis vraiment sincèrement, et pas du tout par pudeur, je crois vraiment que ça ne peut fonctionner que parce que le cerveau d'Agnès m'intéresse et que peut-être aussi mes yeux l'intéressent. C'est-à-dire que je crois que si ça se réduisait à ça, eh ben on serait une sorte de Frankenstein, quoi. Et je crois justement c'est parce que Agnès et moi, peut-être on peut parfois avoir l'impression qu'on ne se comprend pas, mais je pense justement que mentalement il y a quelque chose qu'on capte assez bien parce que souvent nos yeux voient la même chose et que donc on arrive à se dire des choses qu'on ne pourrait pas se dire ou qu'on ne pourrait même pas formuler si on ne savait pas qu'on voyait la même chose. Parce que je ne sais pas à quel point on peut penser quelque chose et demander à quelqu'un de voir. Parce qu'au final, je ne sais pas ce que je vois, je ne sais pas ce qu'elle voit, mais je crois que je comprends ce qu'elle veut voir et que ça ressemble pas mal à ce que je veux voir aussi. Parce qu'on est d'accord sur quelque chose qui est plus de l'ordre spirituel ou mental.